Et la 9e heure signifie quoi? C'est quelle heure selon notre calendrier à nous? Parce qu'il y a l'heure hébraïque, mais il y a aussi l'heure normale du monde. Donc, on nous dit à la 9e heure. Vous voyez, donc, la 9e heure représente quoi? On nous dit la 9e heure correspond à 3 heures de l'après-midi, car la 6e heure des Juifs correspond à midi selon notre méthode de division du temps. Leur première heure du jour est 6 heures du matin. Waouh! C'est fort, hein? Il dit la 9e heure correspond à 3 heures de l'après-midi. Donc, en fait, ici, frères et sœurs, ici, regardez. Au verset 34. Et à la 9e heure, donc la 9e heure correspond à 3 heures de l'après-midi. Jésus va s'écrier d'une voix forte, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À 3 heures de l'après-midi. Donc pourquoi l'Esprit de Dieu va quitter Jésus-Christ? Je vous pose la question, vous les enfants de Dieu qui avez le Saint-Esprit, pourquoi l'Esprit du Père va quitter Jésus-Christ, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ? Pourquoi? Waouh! Je vous pose une question, on va voir si vous êtes connectés au Seigneur. Donc, 3 heures de l'après-midi. Donc, nous retrouvons encore le chiffre 3. Donc, le Seigneur ne va pas mourir à 1 heure de l'après-midi. Le Seigneur ne va pas mourir à 2 heures de l'après-midi, ni à 4 heures de l'après-midi, ni à 6 heures de l'après-midi. On nous dit que la 9e heure hébraïque correspond à 3 heures de l'après-midi. Donc, nous retrouvons encore la victoire dans ce chiffre 3, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va quitter Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Pour que le corps de Jésus-Christ puisse mourir. Parce que tant que l'Esprit de Dieu ne quittait pas Jésus-Christ, le Seigneur n'aurait pas pu mourir, parce que l'Esprit de Dieu donne la vie, vous comprenez? L'Esprit de Dieu, c'est la vie. C'est-à-dire l'Esprit devait partir pour que le corps meure, pour que le corps périsse. Et pourquoi le corps de Jésus devait mourir? Ben pour nous donner la victoire. Donc, vous voyez ces 3 heures de l'après-midi là. Dans ces 3 heures, il y a aussi la victoire. La victoire, en fait, là, c'est la victoire totale de Jésus-Christ. C'est l'accomplissement. Et avant qu'il a rendu l'âme, il va dire tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire il a terrassé le dragon. Il a détruit le système de la bête et il a détruit le système du faux prophète, c'est-à-dire de l'antichrist. C'est-à-dire il a déjà vaincu ces 3 entités il y a 2000 ans. Il les a déjà vaincus. Il a triomphé d'eux en spectacle. Il les a livrés en spectacle et il a triomphé d'eux à la croix, frères et sœurs. Vous imaginez? C'est incroyable. Donc, ce chiffre 3, nous le retrouvons encore et encore. Et il va mourir à 3 heures de l'après-midi environ. C'est-à-dire, à 3 heures de l'après-midi, l'Esprit du Père va quitter Jésus-Christ pour sceller la victoire définitivement. Pour sceller la victoire définitivement. Pour sceller la victoire définitivement. C'est pour ça que la Bible dit que tout genou fléchira devant le roi des rois. C'est pour ça que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est pour ça que tous les genoux sur la terre vont fléchir devant le roi des rois. Parce que à 3 heures de l'après-midi, quand il a rendu l'âme, quand il était en train de mourir, il était en train de libérer l'humanité de l'amour de l'argent, libérer l'humanité de tous ces politiciens corrompus, Il était en train de libérer l'humanité de toutes ces divinités, de tous ces faux prophètes. Il était en train de libérer l'humanité de la religion. Il était en train de libérer l'humanité du péché. Il était en train de libérer l'humanité de la masturbation. Il était en train de libérer
libérer l'humanité de l'alcool, de la cigarette, du cannabis. Il était en train de libérer l'humanité de l'infidélité. Il était en train de libérer l'humanité de toutes les religions. Il était en train de libérer l'humanité, frères et sœurs, du mensonge, de la pornographie. Il était en train de libérer l'humanité de la mort. C'est pour ça que tu ne meurs plus. C'est pour ça que tu ne meurs plus. Tu es simplement dans un corps. Le corps est mortel, mais ton esprit est vivant et éternellement. Parce que tu ne meurs plus. Parce que tu as accepté Jésus. Et parce que Jésus, c'est le chiffre 3. C'est celui qui a commencé à 30 ans. C'est celui qui a régné pendant 3 ans. C'est celui qui a rendu l'âme à 3 heures de l'après-midi. Donc dans le chiffre 3, il a terrassé le dragon, il a terrassé la bête, il a terrassé le faux prophète, il a terrassé le système de domination satanique, il a terrassé le système d'esclavagisme numérique, il a terrassé le système pyramidal de Satan. Il a terrassé le système de contrôle, de domination du diable. Il a terrassé le nouvel ordre mondial. Il a terrassé le ordo ab chaos. Pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a plus de chaos. Même s'il y a le chaos dans le monde, nous savons qu'avec le Seigneur, nous avons la victoire. Parce que le chiffre 3 habite en nous. Le chiffre 3 habite en toi. Le chiffre 3 habite en toi. Le chiffre 3 habite dans tous les enfants de Dieu. Dans tous les enfants qui adhèrent à Jésus-Christ, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Tous les enfants qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Le chiffre 3 habite et réside en toi. Et qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Tu n'as pas encore compris. Laisse-moi te dire que je suis fou de Jésus. Tu as compris que je suis fou de Jésus parce que j'aime sa parole, parce que sa parole est la vérité, parce que sa parole ébranle notre quotidien, parce que sa parole nous délivre, nous libère, nous rassure, nous console. Je veux te dire que je n'ai pas encore terminé. Regarde, j'ai encore un verset pour toi qui va véritablement te bouleverser parce que ce verset est vraiment profond également. Regardez dans Matthieu au chapitre 12, au verset 40, au verset 40, au verset 40, au verset 40, au verset 40. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Regarde-moi ça comme ce verset est puissant. Car de même que Jonas fut 3 jours, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera le Fils de l'homme, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dans le sein de la terre. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est chaud, c'est chaud. Alléluia. 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 Oui, c'est chaud. Alléluia. 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 Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire là? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Alléluia. Alléluia. Après ces 30 ans passés sur la terre, il a commencé à régner, le chiffre 3. Donc, il a régné pendant 3 ans. 3 ans de ministère, à peu près. Quand il avait fini son ministère, quand il avait fini de dévoiler tout le conseil du Père, toute la vérité, tout l'amour qu'il avait, le cœur qu'il avait, quand il avait fini tout le bien-être qu'il avait à donner à l'humanité, il va être crucifié sur une croix. On va le mettre sur une croix. Et on nous dit qu'à 3 heures de l'après-midi, toujours le chiffre 3, à 3 heures de l'après-midi, on nous dit qu'à 3 heures de l'après-midi, c'est chaud, on nous dit qu'à 3 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, oh là là, il a terrassé une fois le dragon, la bête et le faux prophète. On nous dit qu'il a terrassé 2 fois le dragon, la bête et les faux prophètes. On nous dit qu'à 3 heures de l'après-midi, le Père va le quitter, va l'abandonner pour que son corps meure
afin de donner la victoire à l'humanité, pour terrasser le dragon, la bête et le faux prophète, pour te donner la victoire, toi en tant qu'enfant de Dieu, dans ta marche chrétienne sur la terre, pour te donner le pouvoir de marcher sur les démons, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te vaincre. Pourquoi rien ne pourra te vaincre? Parce que le chiffre 3 habite en toi. Le chiffre 3 habite en toi. Et le chiffre 3, le 3 qui habite en toi, est plus fort que ce chiffre 3 dans le nouvel ordre mondial. Parce que le chiffre 3 qui habite en toi est le chiffre du roi des rois, et le chiffre du Seigneur des seigneurs, et le chiffre du grand roi, le grand roi d'Israël, le grand roi qui a donné sa vie pour toi, le grand roi qui a fait couler son sang pour toi. Donc le 3 qui habite en toi, le 3 qui habite en toi est plus fort que le 3 du nouvel ordre mondial. Celui qui habite en toi est plus fort que celui qui habite dans le monde. Celui qui habite en toi, dit la Bible, est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le dragon, parce que le dragon a été terrassé, écrasé, manipulé. Le démon a été terrassé parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les démons, sur les serpents. La Bible dit même, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, le chiffre 3. Et rien ne pourra te vaincre. Rien ne pourra te vaincre. Rien ne pourra te vaincre. Tu vas dormir en paix, mon ami. Tu vas te réveiller en paix, mon ami. Tu seras dans la joie, mon ami. Même si tu es persécuté, tu seras toujours joyeux parce que tu sais qu'il y a quelqu'un en toi qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu le nouvel ordre mondial. Donc tu habites dans ce monde, mais le nouvel ordre mondial n'est pas pour toi. Le contrôle ultime avec la puce n'est pas pour toi. Oui, tu habites dans ce monde de persécution, d'épreuves, mais la marque de la bête n'est pas pour toi, parce que tu n'habites plus dans ce triangle-là. Jésus t'a arraché de ce triangle-là à ta conversion. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus t'a arraché de là. Jésus a arraché de là ta vie. Toute ta vie lui appartient maintenant. Tu es assis sur le trône avec lui. Tu demeures avec lui sur le trône. Tu es dans la main du Père. Qui pourra te réclamer? Qui pourra te sacrifier? Qui pourra t'exterminer? Qui pourra te tuer? Est-ce que le cancer pourra quelque chose contre toi? Est-ce que le coronavirus pourra quelque chose contre toi? Est-ce que la maladie, le cancer, le sida pourront quelque chose contre toi? Dis-moi, qui pourra quelque chose contre toi? La Bible dit que Jésus-Christ a triomphé il y a 2000 ans. Il l'a livré en spectacle. Waouh! Et à 3 heures de l'après-midi, il a scellé la victoire. Il a scellé la victoire. Il fallait qu'il meure. C'est pour ça que l'Esprit du Père devait le quitter. Il a scellé la victoire. Et quand il est descendu, quand il a commencé à expérimenter la mort physique, il est descendu dans les antres de la terre. Il est descendu pendant 3 jours. 3 jours. On nous dit qu'il est descendu pendant 3 jours et 3 nuits. Ah là 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 là, c'est chaud. 3 jours, 3 nuits. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le roi des rois, parce qu'il a terrassé le diable, mais de plusieurs manières. Il a terrassé le diable d'une manière glorieuse, d'une manière extraordinaire. Personne ne peut pas dire que Jésus n'est pas le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est le seul, je dis bien, qui a vaincu les démons, qui a vaincu ces entités-là. Et il est descendu. Pourquoi 3 jours? Pourquoi 3 nuits? Parce que dans ces 3 jours-là, il voulait apporter aussi la restauration à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il voulait apporter la restauration à tous les prophètes qui l'attendaient. Il voulait leur présenter le chiffre 3, la victoire, le chiffre 3. Pendant 3 jours, pendant 3 nuits, je vais me réjouir avec vous. 3 jours, 3 nuits, la réjouissance de la défaite des ténèbres, de la défaite du dragon, de la défaite de la bête, de la défaite du faux prophète, la réjouissance que le diable
diable a été terrassé, la réjouissance que le diable a été terrassé. Voilà pourquoi le Seigneur est descendu 3 jours, 3 nuits dans les antres de la terre. Pendant 3 jours et 3 nuits, le Seigneur s'est réjoui. J'en suis persuadé, avec Abraham, avec les apôtres, avec ceux qui ont été morts, ceux qui ont laissé leur vie pour le nom de Jésus, avec Ézéchiel, avec Ésaïe, avec tous ceux qui sont morts avant la venue de Jésus-Christ. Je suis persuadé qu'il y avait une grande joie dans le séjour des morts, parce que quand ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu le chiffre 3, le 3 marqué tout au long de Jésus-Christ, tout autour de Jésus-Christ, qui criait victoire, parce que ce chiffre 3 crie victoire, ce chiffre 3 crie victoire, ce chiffre 3 crie la vie éternelle, crie le salut, mon ami. Le chiffre 3 crie le salut de Jésus-Christ, la victoire sur les ténèbres, la mort qui a été engloutie par la victoire. Alléluia. Donc si tu comprends cette parole ce soir, si tu comprends cet enseignement, tu ne seras plus troublé. Tu ne seras plus troublé dans ton esprit, même si tu es attaqué. Comprends que si tu es attaqué, c'est parce que tu portes le chiffre 3 en toi. Tu portes le chiffre 3 en toi. Voilà pourquoi tu es attaqué. Si tu n'es pas attaqué, c'est parce que tu ne portes pas la victoire en toi. Vu que tu portes la victoire, on va te persécuter. On va dire que tu es dans une secte. On va dire que tu es bizarre, que tu as changé. On va dire que tu es devenu dans un bizarre, que tu es devenu bizarre parce que tu n'es plus dans le péché, parce que tu pratiques la sainteté, parce que tu t'isoles du péché, parce que tu te consacres, parce que tu lis trop la Bible. On va te dire que tu es bizarre, mais dis-leur que celui qui a la victoire habite en toi. Alors peu importe tes persécutions, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe si tu es malade, tu as la victoire. La victoire, je veux parler d'une manière prophétique à quelqu'un ce soir. Si tu es malade, peu importe la maladie que tu as, si tu as le cancer, je ne sais pas ce que tu as, dis-toi que ta foi en Jésus-Christ te donne la victoire. C'est-à-dire, Jésus, par la foi que tu as envers lui, a gravé le chiffre 3 en toi. Le chiffre 3 en toi. Je répète, le chiffre 3 en toi, il a gravé en toi. Et ce chiffre parle pour toi. Ce chiffre parle pour toi. Ce chiffre parle pour toi. Ce chiffre dit victoire, délivrance, guérison, guérison, guérison divine. Voilà, ce chiffre parle pour toi ce soir. Je suis venu te dire que ce chiffre 3 parle pour toi. Parce que Jésus t'a tiré de là. Et il t'a transporté avec lui sur les sommets de gloire, de victoire. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, voici, je vous ai donné le pouvoir sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te vaincre. Rien ne pourra te vaincre. Est-ce que tu comprends cette parole? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Regarde, on va relire ce verset-là parce que ce verset est vraiment trop fort, trop fort. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. On nous dit que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson. Babylone a avalé. Babylone a avalé Jonas. Parce que Jonas ne voulait pas faire l'œuvre de Dieu. Jonas refusait d'aller à Ninive pour crier, pour avertir Ninive que Dieu allait frapper. Et donc, le Seigneur a permis que Babylone engloutisse son prophète Jonas. Mais on nous dit qu'au bout de 3 jours et 3 nuits, la victoire, au bout de 3 jours et 3 nuits, Babylone a vomi Jonas. Je suis venu dire à quelqu'un, Babylone t'a peut-être vomi Babylone t'a peut-être avalé par les soucis, par les combats, par les épreuves, par les gens qui t'ont persécuté, les gens qui te rejettent, les gens qui te méprisent. Je suis venu te dire que peut-être Babylone veut t'engloutir, Babylone t'a englouti, mais dis-toi qu'au bout du 3e jour, la victoire sera à toi. Jésus n'a pas dit le dernier mot, parce qu'au bout du 3e jour, au bout de la 3e nuit, le poisson va te vomir. Le poisson, c'est Babylone. Babylone va te vomir sur la terre. Babylone va te vomir sur la terre parce que tu es à la victoire. On ne peut pas avaler la victoire. On ne peut pas avaler la victoire. On peut avaler la victoire 1 fois. On peut peut-être avaler la victoire 2 fois, mais pas 3 fois. Parce que le 3 de Jésus-Christ est plus fort que le 3 du poisson. Alléluia. Je suis venu proclamer sur ta vie, prophétiser sur ta vie. Oui, le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un. Peut-être que Babylone a voulu te vomir, a voulu te manger hier. Il t'a mangé, il a mangé ta vie, il a mangé tes bénédictions.
mais je suis venu te dire que le chiffre 3, au bout du 3e jour, on nous dit que Babylone a vomi Jonas. Babylone a vomi Jonas. Babylone ne pouvait pas garder Jonas parce que Jonas c'était la sainteté. Jonas c'était l'enfant de Dieu. Jonas c'était l'enfant prodige de Dieu. Jonas c'était l'enfant qui retournait à son père. On ne peut pas manger un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire que le ventre du poisson, c'est la sorcellerie. La sorcellerie a voulu te manger depuis longtemps, mais il n'a pas pu te manger. Il a essayé de te manger, mais tu étais trop amer. Il t'a vomi et il ne peut plus te manger parce qu'il y a le chiffre 3 qui parle mieux que ce chiffre 3 de la pyramide, ce chiffre 3 du nouvel ordre mondial. Jésus-Christ t'as donné le chiffre 3, mon ami. Alors garde ce chiffre 3 précieusement, même si c'est difficile, même si tu es combattu. Comprends que Jésus-Christ a terrassé le diable, a terrassé les démons, que Jésus-Christ a donné la victoire complète, totale, définitive, il y a 2000 ans. Alors ne doute plus, ne doute plus, ne doute plus. Arrête de te poser les questions, de te dire que est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Dis-toi simplement que tu dois t'appuyer sur la parole. Tu dois comprendre que ce chiffre 3 a été manifesté pour toi. Ce chiffre 3 a été manifesté pour toi. Ce chiffre 3 crie victoire. Victoire sur le dragon, victoire sur la bête, victoire sur le faux prophète, victoire sur Bouddha, victoire sur Brahma, victoire sur Horus, Osiris, Isis, victoire sur ce faux père, ce faux fils, ce faux Saint-Esprit de l'Église catholique, victoire sur la religion, victoire sur tous ces dieux de la religion et tout ce système de contrôle. C'est pour ça que Galates 5 dira que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils de l'homme, si Jésus-Christ vous affranchit, si le chiffre 3 vous affranchit, si la victoire vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous ne serez plus sous la domination et sous l'influence des divertissements de ce monde. Parce que les divertissements vont être vomis de votre bouche, de votre vie, parce que vous n'allez plus prendre plaisir à ces choses-là, parce que vous allez comprendre que c'est la bête qui est derrière, vous allez comprendre que c'est le dragon qui est derrière, vous allez comprendre que toutes ces choses, c'est de la vanité, c'est de la poussière, c'est de la pourriture, mon ami. Alléluia. Victoire, victoire, victoire pour toi. C'est un message prophétique que le Seigneur donne à nous tous. La victoire est pour toi, la victoire est pour moi, la victoire est pour nous. Le chiffre 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Alléluia. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera. Jésus parlait, il parlait au présent pour le futur. Il dit, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. Donc là, si on me dit que ce 3 est une coïncidence, je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire. Jésus, quand il dit 3, il crie victoire, il dit victoire, il parle victoire. C'est un chiffre qui dit victoire, qui parle et qui dit achèvement, qui dit accomplissement. C'est pour ça qu'elle dit tout est accompli. Dans le chiffre 3, dans la Bible, il est question de l'accomplissement, de l'achèvement. Vous comprenez l'achèvement, frères et sœurs. Alléluia. À partir de maintenant, dors en paix, sois en paix dans ton cœur. Alléluia.